Bonjour à tous, vous êtes bien sur la chaîne de Massimo Benedetto et les tarots. Je vous retrouve pour un nouveau tirage. Le sujet est celui de la peur de manquer d'énergie cet hiver. Il m'a été demandé là par de nombreuses personnes. Donc j'espère qu'elles seront contentes que je leur fasse ce retour, ce tirage. Donc j'ai utilisé mes trois oracles et tarots fétiches, hein, le Marseille, le Béline, pardon, la Triade et le Béline pour finir. Donc avec le tirage de l'oracle de Marseille, j'ai l'ermite. Donc il y a là, depuis quelque temps, une sensation de repli sur soi, de qu'est-ce qui nous attend, comment on va faire pour s'en sortir, de questionnements en fait qui bouillonnent dans certains cerveaux et cerveaux qui ne sont pas éclairés parce qu'ils ne peuvent pas l'être. Et donc ça tourne et ça n'avance pas. Puis j'ai le mât. Alors on voit bien qu'avec tout ce que l'on nous dit, tout ce que l'on nous promet de noir, le mât eh bien, est le porteur de cette lourdeur. Et c'est quelqu'un qui n'avance pas vite sur son chemin. Donc ça correspond tout à fait au discours gouvernemental. Et d'ailleurs, juste après, j'ai l'impératrice qui pourrait tout à fait représenter euh, Madame, Madame la Première ministre. Voilà. Donc, elle a tous les attributs du pouvoir. C'est une femme forte, qui a les moyens d'agir. Euh, et donc, voilà, elle sort à ce moment-là, juste après le mât, comme pour nous dire que c'est elle qui décide de ce pantin. Donc avec l'oracle, avec le tirage du tarot de Marseille, eh bien voilà, on a le peuple qui se retourne la tête dans tous les sens depuis des mois et des mois, depuis qu'en fait il y a la guerre en Ukraine et les craintes de coupure. Puis on a aussi le discours médiatique du gouvernement qui vient nous représenter tel le mât du tarot de Marseille. Avec l'oracle de la triade, j'ai le sacrifice. Donc on est toujours sur le narratif du gouvernement. Puis j'ai la carte racine. Alors est-ce que ça peut vouloir dire que la problématique s'enracine? J'ai du mal à comprendre. Mais en tout cas, oui, elle pourrait s'enraciner, puisqu'après on a une carte de malheur. On voit l'imagerie d'un homme sur une sépulture. Et ça, moi, ça me fait penser à la centrale de, d'Ukraine. Donc, pour résumer, si la centrale d'Ukraine explose, eh bien oui, le mal là va s'enraciner parce que ça va générer de nombreux bouleversements. Et là, nous serons dans le sacrifice. Quoi qu'il en soit, on nous joue une certaine mascarade, hein, de vol et perte dans les discours toujours politiques. Et pour autant, on voit que nous allons vers un moment pas si dur que ça avec la carte solaire campagne santé. Et au final, il y a les pourparlers.
donc des désaccords entre ce que dit le gouvernement et ce que veut le peuple, donc des présents, mais j'en conclus, des chèques énergie pour nous aider à surmonter les moments les plus difficiles. Donc en conclusion générale, eh bien on a toutes ces énergies de la colonne de gauche qui sont ce que le gouvernement a réussi à mettre dans nos têtes, c'est-à-dire l'ermite qui songe sans arrêt à cette problématique, et l'ermite c'est vous et moi, hein, le sacrifice qu'il faudra qu'on fasse avec nos porte-monnaies et les degrés en moins, et puis ce sentiment de vol, perte de notre chauffage, de notre gasoil, de notre essence. Donc tout ça c'est très lourd et c'est bien drainé par l'arcane du mât. Et le problème aurait tendance à s'enraciner s'il y a un problème à la centrale ukrainienne. Mais sinon, je pense que c'est plus un jeu de rôle que mènent les acteurs gouvernementaux, puisqu'il y a quand même cette magnifique carte campagne santé, quelques discussions qui nous donneront des chèques pour tenir le coup, d'où je ne vois pas trop de problématiques majeures. Sinon, euh, écoutez, la centrale, je suis désolé d'y revenir dessus, mais c'est elle en fait qui serait le détonateur de nos ennuis, et le détonateur au sens propre comme figuré. Donc à partir de là, le tirage est limpide, hein, j'ai plus grand chose à vous dire de ce que les cartes évoquent. Je tiens à vous remercier pour vos pour les nouveaux abonnés. Je tiens à m'excuser parce que je fais la vidéo dans des conditions pas bonnes. Je ne suis pas en forme du tout et je voulais quand même la faire. Donc je bafouille, enfin rien n'est bon. Je m'en excuse auprès de vous, mais je préférais ça que rien. Et donc voilà, écoutez, je sais plus ce que j'allais dire et du coup là je me sens perturbé de livrer mes états d'âme en public, donc je vais laisser et vous dire à très vite.